juste un truc à dire, c'est que ceux qui sont contents là, c'est les Argentins, parce que de toute façon, ils vont avoir des adversaires qui auront fait une grosse demi-heure de plus. Borges face à Krul. Oh là là, c'était pas le penalty le mieux tiré du monde. Mais c'est goal. Oui, c'est goal. Non, c'est goal. Et Platini disait, quand ça rentre, c'est un penalty bien tiré. Et c'est un penalty donc bien tiré. Mais il a dit une autre chose qui était intéressante, il ne faut jamais en vouloir à un joueur qui rate un penalty, parce qu'au moins il a essayé de le tirer. Et il parle en connaissance de cause. Ah ouais, mais lui il en avait raté un et important au Coupe du Monde. Important au Coupe du Monde, même s'il s'était qualifié. Oui. Van Persie. Qui a été malheureux aujourd'hui dans son jeu, qui a manqué de vivacité. Vous allez lui porter la scope. Non. Van Persie face à Navas. C'est important quand même de marquer le premier. Et alors là, bon, c'est un tout petit avantage, mais commencez à tirer. Si vous marquez, bah, c'est l'autre qui a la pression, ça c'est clair. Deuxième penalty, il est pour Ruiz. Et Krul l'a arrêté. Et Krul l'a arrêté, ça fait donc toujours 1-1. Alors une statistique intéressante comme communique John Nicolet depuis la Suisse. Cette saison, Krul a eu 5 penalties contre lui avec Newcastle. Il n'en a pas arrêté un. Mais là, il l'a fait. Et Robben. Pied gauche évidemment. Magnifique. Là, les mouches ont changé d'âne parce que maintenant, ce sont les Pays-Bas qui ont l'avantage, qui ont fait le break si on était au tennis. Et l'arbitre devrait quand même demander à Krul, alors qu'on revoit le penalty de Robben, Ça a été parfait. de rester sur sa ligne de but et de ne pas venir mettre la pression sur le joueur comme il l'a fait avec Ruiz avant. Donc avant le tir, vous entendez? Oui, avant le tir. Et regardez là, l'arbitre a un rôle à jouer par rapport au gardien. Regardez. Il va venir, il va taper dans les mains du gars, il parle. Regardez, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. L'arbitre doit agir vraiment. Le gardien n'a rien à faire ça. Et M. Irmatov est totalement absent. Gonzalez face à Krul. Bien joué. 2-2. L'intox du gardien face au tireur. Sur sa ligne de but. Sur sa ligne de but, mais pas en venant sur le point de pénalty. On se souvient de Grobelard avec Liverpool qui faisait le singe. Sur sa ligne. Je suis pas sûr que ce soit bon pour sa concentration au brave Krul. Hein. Sneijder. Magnifique aussi. Il y a une grosse maîtrise là des Pays-Bas. Ouais, il faut encore en marquer 2. Hein. Peut-être pas. 3-2 pour les Pays-Bas. Voilà. Et monsieur Irmatov est en train d'expliquer à Krul qu'il ne veut plus le voir faire son cinéma. Bolaños pour la frappe. Bolaños. Il prend de la place, Krul, hein, c'est impressionnant. Ouf. Il est bien mis parce qu'il faut vraiment bien les mettre. Il est parti 4 fois du bon côté et il prend vraiment une place impressionnante.
Kuyt. On revoit cette frappe de Bolaños. Ah, il est pas mal. Il est quand même pas mal. Kuyt face à Navas. 3-3. Un pénalty d'avance pour l'équipe des Pays-Bas. Kuyt. Oh là 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 là. Il n'a pas manqué grand-chose. Et 4-3. Première balle de match. Ouais, et c'est au millimètre. Hein. C'est au millimètre. Mais c'est vraiment bien placé. Tous les pénaltys des Pays-Bas ont vraiment été très bien placés. Oumania pour le dernier pénalty de la série de 5. S'il marque, il maintient son équipe en vie. S'il rate, les Pays-Bas sont qualifiés. Oumania qui a fait un match fantastique sur le plan défensif. Et il le sort.